Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est parti, nous sommes donc sur notre élan, le starting block qui nous permet de démarrer ce grand pèlerinage à la Mecque. Nous arrivons à l'aéroport, nous sommes donc bien entendu avec les documents nécessaires que sont le passeport, le carnet de vaccination international où il y a bien entendu le vaccin de la méningite qui a été validé par un médecin et aussi le visa. Nous faisons passer nos bagages dans ce comptoir d'enregistrement des bagages et ensuite nous gardons dans nos mains le ihram. Je parle pour les hommes bien entendu, qui gardent dans un sac leurs vêtements de sacralisation, qui sont bien entendu 2 étoffes blanches qu'il va devoir mettre dans l'avion ou qu'il a peut-être déjà mis sur lui. Et nous nous dirigeons vers Mina, le jour de Tarwiyah, qui est le 8 du mois de Dhul Hijjah. Le 8 du mois de Dhul Hijjah, qui est le 12e mois du calendrier musulman, c'est le jour qui débute et, on va dire, démarre toutes les étapes du grand pèlerinage. Avec le Talbiya, en prononçant la fameuse formule dans laquelle nous répondons à l'appel de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, dans lequel Dieu lui a demandé de faire l'appel aux gens pour venir accomplir leur pèlerinage, nous disons labbaik Allahumma labbaik, nous voici, oh mon Seigneur, nous voici, labbaik la sharika laka labbaik, tu n'as pas d'associé, nous voici, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, à toi la louange, à toi les bienfaits et la royauté, la sharika lak, tu n'as pas d'associé. Et c'est tout au long de ce parcours que nous prononçons cette formule. Nous allons à Minan, nous prions à Dohor, nous nous reposons, nous faisons nos prières, 2 unités au lieu de 4, mais chaque prière à l'heure. À Dohor, 2 rak'at, à Dohor, à l'heure de Dohor. L'Asr, pareil. Al-Maghrib, 3 rak'at et l'Isha, 2 rak'at au lieu de 4. Et enfin, le matin, le lendemain, qui est le 9e jour du calendrier lunaire de ce mois qu'on appelle Dhul Hijjah, pour enfin réaliser le pilier central du pèlerinage qui est Al-Wuquf bi Arafah. Ravi de vous retrouver dans votre rubrique Qu'Imam me suive, émission réalisée par la Grande Mosquée de Paris, dans laquelle nous allons faire aujourd'hui un focus sur les lieux saints de l'islam qui ont été choisis par Dieu pour pratiquer la foi et le monothéisme pur. Tout d'abord, nous allons parler de la Kaaba, qui se trouve bien sûr à Mecca, cette ville dans laquelle Sayyidina Ibrahim alayhi salam a construit avec son fils la Kaaba. Mais avant lui, cette mosquée avait été construite, ce sanctuaire avait été construit par le patriarche de l'humanité, Sayyiduna Adam alayhi salam. Et c'est sur les fondations, qu'on appelle en arabe al-Qawa'id, que Sayyidina Ibrahim va ériger les murs de la Kaaba. Dieu dans le Coran le dit, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. Et il va surélever et ériger les murs sur les bases et la fondation de la Kaaba, que Sayyidina Ibrahim va construire cette Kaaba. Cette Kaaba va être de forme rectangulaire. Bien plus tard, après que à l'époque du prophète, il avait 35 ans, il n'est pas encore prophète, un ouragan va détruire la Kaaba. Elle va être reconstruite en forme cubique, mais en y ajoutant dans cette partie dans la partie nord, excusez-moi, où se trouve cette prolongation du triangle, du rectangle, eh bien, ils vont y apposer un petit muret afin de s'assurer que personne n'utilise cet endroit qui fait partie des fondations de la Kaaba pour couper la rotation autour de la Kaaba. Nous allons aujourd'hui découvrir, dans le cadre de notre émission Qu'Imam me suive, qui a été produit par la Grande Mosquée de Paris, un endroit important qui fait partie des étapes du pèlerinage à la Mecque. En effet, ce quartier qui se trouve à l'est de la Mecque, environ à 7 km, s'appelle Mina ou Minan. Cette ville, qui aujourd'hui est construite et composée de milliers, je dirais même de centaines de milliers de tentes, mais aussi de bâtiments qui sont nouvellement construits pour accueillir les pèlerins, lors des 3 jours dans lesquels ils doivent tous séjourner dans cet endroit, un jour avant Arafat, c'est-à-dire le jour de Tarwiyah, qui est le 8e jour du mois de Dhul Hijjah, et le lendemain de Arafat, c'est-à-dire le 10e jour qu'on appelle Yom al-Eid, le lendemain, Yom al-Qarr, le 11e jour, et enfin le 12e jour, qui est le jour dans lequel les pèlerins vont pouvoir quitter Minan et repartir vers Mecca, ou rester jusqu'au 13e jour à leur bon vouloir. Donc c'est
un endroit où est-ce que les pèlerins vont réaliser énormément de rites qui va permettre de consolider et de valider leur pèlerinage à la Mecque, notamment le fait tout simplement de jeter les cailloux aux stèles de lapidation qu'on appelle al-jamarat al-sughra, ou al-wusta, ou al-kubra. Le jour de l'Aïd, c'est à la grande jamarat qu'on appelle jamarat al-aqaba, et le lendemain à la petite et à la moyenne ainsi que la grande, à 2 reprises, le 11 et le 12 du mois de Dhul Hijjah. C'est donc un lieu important pour les croyants. Aujourd'hui, c'est Arafat. Alors, qu'est-ce que Arafat? Arafat est tout simplement une immense plaine, un plateau dans lequel vont pouvoir stationner les millions de pèlerins chaque année pour accomplir et parachever leur religion, leur pèlerinage à la Mecque. Arafat est donc l'endroit où est-ce que le croyant va reconnaître, d'où le terme Arafat. Arafat veut dire reconnaître. Reconnaître et avouer et se rappeler de cet engagement qu'il a donné, qu'il a accordé à son créateur Allah subhanahu wa ta'ala avant même sa naissance. D'où je tiens ces informations? Eh bien, d'un verset qui est le verset 172 de la sourate Al-A'raf. Sourate Al-A'raf, qu'est-ce qu'elle nous dit? وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Et quand Dieu prit du dos des fils d'Adam le pacte d'allégeance, la prédéfinition, la prédisposition de chaque être humain à être un adorateur et un être soumis à son créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Bonjour à toutes et à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours dans votre émission Qui m'aime me suivre, produit par la Grande Mosquée de Paris, je vous propose aujourd'hui de faire un focus sur certaines montagnes. D'abord, à Mecca, nous avons une montagne qui s'appelle Jabal al-Nour. Jabal al-Nour, c'est la montagne de la révélation. C'est là où est-ce que le prophète, quand il avait 40 ans, va recevoir pour la première fois la présence de Jibril alayhi salam qui vient lui révéler la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre montagne à Mecca, c'est Jabal Thawr. Jabal Thawr est une montagne qu'on appelle la montagne du taureau, qu'on appelle aussi la montagne de l'immigration. C'est là où est-ce que le prophète, avec son compagnon Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, va se réfugier, va même se cacher, puisque sa tête est mise à prix par les habitants, par les notables de la Mecque, et les Mécois vont se transformer en véritables chasseurs de primes. 100 chameaux pour celui qui apporte la tête du prophète, mort ou vif, et va être récompensé celui qui tue le prophète parce qu'il est persécuté jusqu'à ce que sa vie soit mise en danger par les Mécois, et il y a donc une prime pour celui qui tue le prophète. 400 km au nord, la ville de Médine, où est-ce qu'il va s'arrêter? Au sud de la ville, dans un quartier qu'on appelle Quba. Quba, le prophète va construire une petite mosquée. Cette mosquée, qui va être la toute première mosquée, va être aussi un lieu que Dieu va valoriser et mettre en exergue et va considérer comme étant un endroit où est-ce que celui qui va prier là-bas, pour y accomplir ne serait-ce que 2 rak'at, aura la récompense de celui qui aura accompli une umrah tout entière. Une umrah, c'est-à-dire un tawaf autour de la Kaaba et un parcours entre Safa et Marwa, c'est-à-dire il aura la récompense d'une umrah qui, comme vous le savez, absout les péchés de tous ceux qui l'accomplissent. Ensuite, il va quitter cet endroit, qui est surtout une région occupée par la tribu des Haus, comme je le rappelle, est une des 2 tribus médinoises qui sera l'une des tribus alliées du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour enfin se diriger vers le nord, vers les tribus plutôt, on va dire, les quartiers de Khazraj, puisque lui-même, sa grand-mère est originaire de la tribu des Khazraj, notamment des Bani Najjar, qui est une branche de la tribu des Khazraj. Et sa chamelle va s'asseoir dans un terrain vague, appartenant à 2 orphelins, que Abu Bakr as-Siddiq va payer de son argent propre et sur lequel va être construit la grande mosquée Al-Masjid Al-Nabawi, qui sera la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui deviendra même un haram, c'est-à-dire un lieu sanctifié, comme l'est effectivement la mosquée de la Mecque, Al-Masjid Al-Haram, fi Makkah Al-Mukarrama. La meilleure donneuse de leçons, c'est la tombe, c'est la mort, c'est la finalité de tout un chacun, c'est la demeure éternelle. C'est pour cela que le croyant va à Médine visiter la tombe, va visiter la tombe de tous ces musulmans qui meurent chaque année, chaque instant, chaque prière, chaque jour sont enterrés des musulmans dans ce grand cimetière.
qu'on appelle aujourd'hui Al-Baqi', qui est aussi vaste que la mosquée elle-même, la mosquée de Médine. Et donc, dans cet endroit sont enterrés, bien entendu, le troisième calife de l'islam, Sayyiduna Uthman ibn Affan Dhun Nurayn, l'époux de deux des filles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayya et Kalsoum radiyallahu ta'ala anhuma. Mais vous y trouverez aussi la tombe de Fatima, Ruqayya wa Zaynab wa Kalsoum, et ainsi que les 9 épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam enterrées là-bas, dont Aïcha, wa Hafsa, wa Juwayriya, wa Zaynab bint Jahsh, wa Zaynab bint Khuzaima, wa Maymouna, wa Sauda bint Zum'a, wa Safiya bint Huyay ibn al-Akhtab, wa Mariyat al-Qubtiyya. Je suis ravi de vous retrouver en ce début d'année sociale pour vous évoquer différentes thématiques dans lesquelles vous allez pouvoir enrichir votre culture et développer votre cheminement spirituel. Tout d'abord, nous allons évoquer la mosquée et sa définition. La mosquée est un lieu où l'on est censé se prosterner. C'est le sens du mot masjid, du verbe sajada, qui veut dire se prosterner. Le préfixe ma a pour objet de définir le lieu où se passe l'action. Donc masjid, c'est le lieu où l'on se prosterne. Ça, c'est la principale mission de la mosquée. Mais la mosquée a d'autres missions, a d'autres rôles. Et c'est pour cela qu'elle porte d'autres noms, tels que par exemple le mot jami'. Jami', qui vient du verbe jama'a et qui signifie le rassembleur ou celui qui rassemble. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. La toute première mosquée qui a été érigée à Médine est plus à même à ce que tu t'y rendes afin d'y accomplir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons donc évoquer ce rôle que doit jouer la mosquée. Dans cette mosquée, comme je le disais tout à l'heure dans le verset 36 de la sourate An-Nur, où Dieu donne la permission d'ériger des mosquées dans lesquelles seront évoqués le nom d'Allah. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. C'est dans ces lieux-là que vont être suscitées des émotions de crainte, mais aussi d'espérance, et surtout d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons essayer de remettre en avant ce rôle purificateur de la mosquée. En effet, dans ce verset que j'ai évoqué dans les précédents épisodes, le rôle purificateur, où j'évoquais des hommes et des femmes qui vont et qui fréquentent ces mosquées, qui ont été érigées avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission, il dit Allah subhanahu wa ta'ala fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Il y a en son sein des hommes et des femmes bien entendu qui cherchent, qui ont pour objectif de se purifier. Et Dieu dit ensuite qu'il aime et il affirme et déclare qu'il aime ces hommes et ces femmes qui cherchent à se purifier quand il dira Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Heureux d'être avec vous encore une fois pour vous parler dans cette belle émission que j'ai intitulée ou que nous avons décidé d'appeler Qu'imam me suive, parce que c'est notre âme qui est la visée et l'objet de purification tout au long de ces émissions que nous allons évoquer dans cet édifice extraordinaire qui est la Grande Mosquée de Paris. Et il dit wa aqimus salata wa atuz zakah. Ils nous font donc une sunna pour nous permettre d'appliquer cette injonction qui est la prière. Et qu'est-ce que nous dit le prophète à ce sujet? Il nous dit sallu kama ra'aytumuni usalli. Accomplissez la prière comme vous m'avez vu voir le faire. Chers frères et chères sœurs, chaque croyant va donc prier, s'incliner pour glorifier Dieu, se prosterner pour être dans la posture la plus proche de son Créateur. Et quand il va se redresser à genoux, il va pouvoir échanger avec Dieu,
ce même échange que le prophète a fait avec Dieu quand il a rencontré lors de l'ascension, al-Isra ou al-Mi'raj, ou quand le prophète arrivera devant Dieu, dira At-Tahiyyatu lillah, Az-Zakiyatu lillah, At-Tayyibatu was-Salawat, les salutations, les bontés, les puretés, les prières sont à Dieu. Et Dieu répondra que les salutations soient sur toi. Assalamu alayka ayyuhan nabi, ô toi prophète, ainsi que ma miséricorde et ma bénédiction. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète répondra que le salam et la paix soient sur nous, ainsi que sur tous ceux qui sont des serviteurs vertueux. En effet, le croyant qui est vertueux est forcément source de paix. Émane de lui la paix. Il est source de paix. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Et il va donc de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et par injonction divine et par recommandation de celui-ci, répandre la paix en parachevant sa prière et en rompant cette prière par le salam autour de lui, à droite et à gauche, en disant que la paix soit sur vous, sa miséricorde et sa bénédiction à droite et à gauche. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et c'est ainsi que le croyant parachève sa prière. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore une fois, très heureux d'être parmi vous en cette début d'année sociale pour vous parler du rôle justement social de la mosquée. La mosquée, comme la grande mosquée de Paris, a toujours joué un rôle rassembleur, un rôle fraternisateur. Je ne sais pas si cette expression est correcte, mais en tout cas, l'idée est là, c'est que la mosquée a pour objet de permettre aux gens même qui auraient pu avoir des différends, des divergences, eh bien, de renouveler la fraternité, de renouveler leur solidarité, de renouveler cette unité, cette wahda qui est motivée par l'amour en Dieu, parce que Dieu exige que nous nous aimions les uns les autres. Certes, les cœurs sont entre les mains de Dieu. Il les tourne à sa guise. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لكن من الضروري أن يزرع الإنسان، أن يجتهد الإنسان في غرس المحبة في قلبه تجاه إخوانه وأحبائه من المسلمين والمؤمنين. Il a donc le croyant l'obligation de cultiver l'amour et la fraternité dans son cœur vis-à-vis de tous ses frères, comme eux-mêmes ont le devoir, chacun d'entre eux, de le faire vis-à-vis de leur prochain. Nous allons voir un petit peu combien la mosquée joue un rôle organisationnel. En effet, quand à chacun d'entre nous qui rentre au sein de la mosquée se doit de se comporter avec dignité, avec noblesse de caractère, avec humilité, et s'imprègne des caractères adéquats que doit avoir un croyant digne qui va dans la demeure de Dieu pour adorer et rencontrer son Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant donc respecte les préceptes comme elles ont été révélées et donc se conforme à ce que lui a été demandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, condition sine qua non, indispensable à la validité de sa prière, la conformité, naam. La conformité est l'une des deux conditions de l'acceptation et de l'agrément de toutes nos actions, mais y compris celles qui sont accomplies dans la prière, c'est la conformité en plus de la sincérité. Ce grand personnage qui a vécu au 7e siècle nous a légué un héritage extraordinaire permettant à l'humanité de trouver la voie vers la paix, la justice et toutes les autres valeurs universelles qui sont d'abord des valeurs islamiques. En effet, nous constatons que ces valeurs ont été adoptées de manière consensuelle, de manière unanime entre tous les êtres humains, quelles que soient leurs convictions, et dans lequel l'islam s'est pleinement imprégné pour que chacun de ses adeptes, chacun de ceux qui ont embrassé et décidé de suivre cette religion, eh bien, a pour objectif de réaliser. Donc ce sont ces valeurs-là que nous défendons. Lors de cette émission, nous allons découvrir
la tradition ou la noble tradition de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Dieu ne nous a pas légué simplement ce miracle éternel qu'on appelle le Coran, qui est Al-Qur'an al-Karim, cette parole incréée venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est immuable et qui est, on va dire, intouchable, mais dont les interprétations peuvent faire l'objet de différents avis, à condition qu'elles soient respectueuses des règles législatives et fondamentales, qu'on appelle Qawa'id al-Usuliyya fi tafsir al-Qur'an al-Karim, quant à l'exégèse et la manière épistémologique d'interpréter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce Coran qui nous a été légué n'est pas une simple lettre envoyée par un facteur qu'on appellerait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hasha. Au contraire, que Dieu nous en préserve, le prophète a aussi lui aussi une grande et noble mission qui est la transmission de sa tradition honorable, de cette noble tradition qu'on appelle As-Sunnah An-Nabawiyya Ash-Sharifa. Eh bien, As-Sunnah An-Nabawiyya Ash-Sharifa est tout simplement une référence, une source qui vient expliciter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous allons soulever une interprétation, une compréhension, une exégèse liée à un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous explicite sa sunnah, sa volonté divine, que l'on peut aussi traduire par tradition divine, dans lequel il a décrété que l'humanité ne suivrait pas tous la même voie et n'aurait pas tous les mêmes croyances. Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même communauté. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. Dans cette sourate Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque cette divergence qu'il y a eu entre les différentes communautés religieuses qui ont traversé les siècles de l'humanité. Sur ce point-là, nous sommes divergents, mais quand nous regardons sur le fond des convictions de cette communauté, nous constatons que leur croyance est tout à fait compatible avec la foi que Dieu a révélée à tous ses prophètes. En l'occurrence, que chaque juif, mais aussi chaque musulman, ne croit qu'en un seul et même Dieu, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui compte et ce qui est primordial, ce n'est pas de savoir la nature divine ou pas de Jésus, mais de se reconnaître dans le message essentiel de Jésus, qui est tout simplement dans deux commandements: aime Dieu et aime ton prochain. Aimez-vous les uns les autres. Aimez Dieu et aimez-vous les uns les autres. C'est le message que nous retrouvons chez les chrétiens et qui est exactement le même que celui que nous retrouvons dans le Coran. Il dira, Dieu, dans le Coran, إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Il dira à tous les croyants, يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان أو ادخلوا في السلم كافة. Entrez dans une paix généralisée. Entrez dans une paix. ادخلوا في السلم كافة. Une paix généralisée. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Et ne suivez pas les pas du diable qui ne cherche qu'à semer la zizanie et la guerre et le chaos sur terre. C'est par ces paroles que je vous transmets à tous un message de paix et d'amour en vous transmettant les salutations de Dieu qui sont Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et que la paix soit sur vous. Donc le croyant s'imprègne de cette vertu, se débarrasse de ce vice, de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de l'isolement de sa communauté et vit sa foi avec ses frères, en solidarité avec eux. Et c'est une des visées et une des finalités qui va permettre de purifier son âme du vice de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Ou à travers cela, bien entendu, le croyant ne fait que réaliser son traitement, un traitement qui guérit son cœur malade de tous ses vices. Puisqu'effectivement, comme le dit le Coran, ces mosquées n'ont été érigées, n'ont été établies, n'ont été construites que pour réaliser la purification de nos âmes. Il dira justement dans la sourate que nous avons déjà évoquée, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin, une mosquée qui a été érigée dès le premier jour afin de réaliser la piété dès le premier jour. Ahaqqu an taquma fihi, et le plus à même que tu y accomplisses la prière. Fihi rijalun, il y a en son sein des hommes.
Il ne dit pas des hommes vertueux. Il ne dit pas des hommes croyants. Il parle des hommes avec leurs défauts, avec leurs vices, avec leurs maladies du cœur. Fihi rijalun qui, malgré leurs maladies, malgré leurs vices, aiment et souhaitent et désirent énormément et profondément purifier leur cœur. Yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin, et Dieu aime ceux qui se purifient. Il faut pour cela d'abord réaliser cette purification majeure en utilisant de l'eau pure purificatrice. C'est ce qu'on appelle al-ma' al-tahir al-mutahhir. Le croyant donc va, après s'être purifier son cœur en demandant à Dieu de le purifier et en disant « Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma ij'alni min at-tawwabin. » Oh mon Dieu, fais de moi quelqu'un qui fait partie de ceux qui demandent pardon et qui se repentent. « Waj'alni min al-mutatahhirin. » Et fais de moi de ceux qui cherchent à se purifier. Donc le croyant est véritablement dans cette démarche purificatrice alors qu'il est en train de pénétrer dans la mosquée et de chercher auprès de Dieu cette purification. Et c'est grâce à cela qu'il va trouver l'assainissement nécessaire pour se débarrasser de tous les vices de son cœur, que sont la jalousie, l'hypocrisie, le hasad, le ghayra, etc. Tous ces vices qui peuvent être un obstacle à la purification de son âme, eh bien, il va pouvoir s'en débarrasser au sein de ces mosquées qui ont été érigées pour cela. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه آمين آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mais il existe avant cela d'autres conditions de validité de la prière et nécessaires à la validité de la prière en plus de la purification. Notamment, le croyant doit s'imprégner d'une intention noble, notamment de commencer à être dans une démarche d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Secondo, s'assurer de l'orientation. Le croyant, pour prier, doit s'orienter vers la Qibla. Wa haythuma kuntum, dira le Coran, fawallu wujuhakum shatra. Orientez-vous vers la Qibla. La Qibla qui est la Kaaba, aujourd'hui positionnée à la Mecque. Avoir une tenue décente, c'est-à-dire cacher ses parties intimes, qu'on appelle en arabe al-awrat. Satr al-awra est une condition quant à la validité de la prière. Et dernière condition, eh bien tout simplement s'assurer qu'il est l'heure de prier, qu'on ne peut pas prier avant l'heure de la prière. Il faut, pour que la prière soit validée, que ça soit bien entendu le moment adéquat pour commencer sa prière. Et nous avons pour cela 5 moments, 5 temps dans la journée pour réaliser nos 5 prières obligatoires. Allahumma ja'al ad-dunya fi aydina wa la taj'alha fi qulubina. Donc cette dunya, ce bas monde, les richesses de ce bas monde doit être l'instrument de l'adoration et non pas la finalité qui imprègne notre cœur et fait barrage et abstraction à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et chères sœurs, le croyant qui a débuté cette prière et s'est débarrassé de ce vice qui est la cupidité et l'avidité aura gagné une grande part de purification et aura réalisé quelque chose qu'il n'aura pas donné autant d'importance qu'il se doit, alors qu'elle en a une énorme importance. Donc, ne négligez jamais le sens de ces 2 mains qui se lèvent et dans lequel vous rejetez derrière vous toutes les richesses de ce bas monde en disant « Allahu Akbar, Allah est plus grand que tous les biens de ce bas monde. Amin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. » Nous allons découvrir dans votre émission qu'Imam me suive, réalisée par la Grande Mosquée de Paris, l'essence même et le cœur de la purification de l'âme, qui est le fait de s'imprégner de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va louer son Seigneur en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il va éloger son Créateur. Il va dire Ar-Rahman Ar-Rahim. Il va ensuite glorifier son Seigneur en disant Maliki Yawmiddin. Ensuite, il va lui déclarer sa soumission et que il est le seul qu'il adore et il est le seul à qui il demande de l'aide. Pour s'assurer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala l'exclusivité de son adoration.
en disant « C'est toi que nous adorons seul et c'est toi à qui nous demandons l'aide. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. » Seulement après avoir fait toutes ces déclarations, il peut enfin demander à Dieu ce qui, au fond de lui, le motive, qui est la crainte, la peur d'être égaré. Donc le recours a une mystique, un sirr qui est incommensurable. Le croyant, au moment où est-ce qu'il est incliné, va formuler à 3 reprises cette déclaration dans laquelle il chante la gloire de Dieu, l'immense. Il dira « Subhana Rabbi al-Azim » Subhana Rabbi al-Azim, gloire à mon Seigneur qui est l'immense, c'est-à-dire qui est d'une taille incommensurable et qui est donc source de toute mon existence. Et il peut rajouter wa bihamdihi, et par sa louange. Donc c'est par cette louange dans lequel je dis Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdihi que je manifeste ma soumission et surtout ma reconnaissance de tous ses bienfaits. Quand je dis Rabbana wa lakal hamd ou Alhamdulillah, je suis en train tout simplement de remercier divinement mon créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc je ne peux pas utiliser cette formule que pour Allah. C'est pour cela qu'au début de la Fatiha, Dieu est clair, la louange est à Dieu seul. Alhamdu lillah. Il n'y a qu'à Dieu que l'on peut transmettre cette louange et cette manière de le remercier. On peut remercier en disant ash-shukru lil ibad. On peut remercier des hommes en utilisant l'expression, c'est-à-dire du shukr, du remerciement. Mais la louange est une expression réservée à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète le dit clairement dans un hadith authentique, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Il n'y a pas de posture dans laquelle le croyant est le plus près de ses créateurs que quand il est prosterné. Sachez que l'islam est l'une des rares religions dans le monde qui pratique cette prosternation, qui a été longtemps utilisée dans les autres religions monothéistes, mais qui a été malheureusement délaissée par ces derniers. Donc c'est dans la prosternation où enfin l'homme est au plus près de Dieu. Il est comme le moment où est-ce que le prophète lui-même a réalisé cette élévation, cette ascension dans laquelle il a rencontré son Seigneur. C'est même pour cela que quand il se relève de cette prosternation, le croyant va saluer son Seigneur en disant « At-tahiyyatu lillah » gloire à Dieu le Très-Haut. Alors qu'il est en train de se rabasser au plus bas, il est dans l'idée qu'il est au plus haut auprès de son Seigneur. Et c'est ça le caractère paradoxal de cette prosternation. C'est que plus on se rabaisse, plus on s'élève. Plus on est vers le bas, plus par rapport à notre Créateur, et plus finalement nous sommes dans une démarche d'élévation spirituelle. Dans votre émission Qu'Imam me suive, réalisée par la Grande Mosquée de Paris, nous découvrons une des visées importantes de la prière, qui est l'apaisement. Le croyant cherche dans cette prière à obtenir l'apaisement, qui est, je le rappelle, un des piliers de la prière. Al-itmi'nan fi s-salat ruknun min arkan as-salat. فلا تصح صلاة العبد إلا بالاطمئنان عند كل موقف. Qu'au moment il soit incliné ou debout ou prosterné, le croyant doit être apaisé. Dieu dit dans le Coran وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Répondons donc ce salam à toute l'humanité en disant à toutes et à tous Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc assainir son cœur est primordial pour le croyant qui doit donc à la place de ses vices les remplacer et faire en sorte أن يتحلى بعد أن تخلى عن المعاصي يتحلى بالفضائل وبالأخلاق الحسنة. Il va intégrer dans son cœur ses noblesses de caractère, ses vertus et ces choses qui vont contribuer à illuminer et lui permettre de promouvoir son élévation spirituelle. Par ces mots, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il purifie nos cœurs, qu'il fasse en sorte que nos cœurs soient totalement purifiés, comme quand le croyant parachève ses ablutions et dit « Ashhadu an la ilaha illallah ». Il atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc purifie
son unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et il atteste que Sayyidina Muhammad, que notre prophète bien-aimé Muhammad est le sceau, est le prophète, est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il dit Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Il dit ensuite, oh mon Dieu, fais de moi quelqu'un qui fait partie de ceux qui se repentent et qui cherchent à se purifier. Voilà, pour conclure ce takhalli que nous avons réalisé durant toutes ces séances. As'Allah tabarak wa ta'ala an yutahhira qulubana. Amin, amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et chères sœurs, dans tous les domaines de la société, nous avons besoin des compétences de chacun qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé. L'économiste, le financier, le juriste, l'intellectuel, le philosophe, toutes ces compétences complémentaires sont nécessaires à la construction d'une société saine et équilibrée. C'est pour cela que l'humilité est de rigueur. Personne ne peut se sentir au-dessus des autres, car il y a, comme le dit l'expression, dans la rivière ce que ne trouve pas dans l'océan. Yujadu fil nahri ma la yujadu fil bahri. On a toujours besoin de plus petit que soi. Même si au fond de soi-même on a un sentiment de supériorité, il faut rester humble, car on a toujours besoin des compétences d'autrui, même si elles sont moindres par rapport aux siennes. Et c'est pour cela que dans cette démarche collective, la communauté tout entière obtient la réussite dans ce bas monde. C'est ainsi que, par cette humilité, en faisant preuve d'écoute, de compassion, d'empathie, j'insiste sur cette expression, l'empathie qui est le fait de ressentir ce que ressent l'autre comme sentiment de peine ou de douleur ou de souffrance, d'être là pour, avec lui, lui faire preuve de compassion et de consolation et le soutenir dans sa patience dans laquelle il est en train d'endurer. Je dois avoir ce cœur saint, jamais imprégné de jalousie, de haine, de mépris ou de quelconque sentiment dans lequel je ressentirais comme une forme de méchanceté du cœur qui consiste à ne pas vouloir le bien pour les autres. Et c'est effectivement la définition de ce vice que l'on a déjà évoqué, qui s'appelle al-hasad. Al-hasad, comme le disent les savants ou les linguistes, se définit de la manière suivante. C'est le souhait, l'envie que ce que ton frère a acquis, ton prochain a obtenu, tu souhaites qu'il le perde ou qu'il soit anéanti, sans vouloir cela pour soi-même. C'est vraiment détestable, parce qu'au moins, si tu souhaitais avoir ce même bien, cette même réussite, ce même succès que Dieu a accordé à ton frère, cela ne causerait aucun problème. Mais malheureusement, certains ne vont pas le vouloir pour eux, mais surtout, ils ne le voudront pas pour leur prochain. Et c'est ce qui est particulièrement détestable, cette vertu qui consiste à ressentir de la joie et du bonheur pour son frère qui a obtenu une réussite dans sa vie, eh bien fait partie de ces moyens qui consolident les liens dans la société et qui fait partie des choses que Dieu apprécie chez le croyant et chez son serviteur. Barakallahu laka fi hadha al-khayr alladhi atak. Que Dieu bénisse ce qu'il t'a accordé, qu'il multiplie et qu'il augmente encore plus les biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordés. Et donc il est très important d'avoir cette attitude qui en plus ne peut que nous faire du bien au fond de nous-mêmes, qui ne va pas nous torturer au moment où on va y penser en disant « mais pourquoi lui il a et pas moi ? Et pourquoi lui il a réussi et pourquoi il a obtenu ceci, cela, alors que moi j'aurais bien voulu l'obtenir ?» Chers frères et chers sœurs, toujours dans votre émission Qu'Imam me suive, dans lequel nous nous imprégnons des vertus au sein de cette mosquée dans laquelle nous accomplissons ensemble dans l'unité, nous réalisons l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, une des vertus les plus fondamentales du croyant,
qu'il va acquérir dans cette mosquée grâce à l'unité, grâce à l'action collective, grâce à l'action que l'on réalise ensemble à travers ce rassemblement dans lequel nous nous réunissons dans cette mosquée 5 fois par jour. Eh bien, c'est tout simplement l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawhid al-khalis lillahi subhanahu wa ta'ala. Le croyant, donc, par cette manière de croire, se garantit qu'Allah subhanahu wa ta'ala va être réceptif à toutes ses prières, toutes ses invocations pourront même battre et vaincre le destin. Ce mauvais destin qui t'aura été prescrit pourra être changé grâce à tes invocations. Parce que ces invocations auront été sincères, auront été envoyées avec une forme d'unicité pure. Elles auront été donc fait l'objet d'une acceptation et d'un agrément par ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'en faut pas trop. Dieu ne t'en demande pas plus que cela. أسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص أعمالنا ودعواتنا له سبحانه وتعالى لا شريك له. Et nous verrons, Inch'Allah, quelles sont les manières qui nous garantissent de manière pratique cette unicité et quels sont ces moments dans lesquels le croyant va pouvoir, Inch'Allah ta'ala, réaliser cette unicité pure, ce tawhid al-khalis lahu subhanahu wa ta'ala. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا آمين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.